Le village des ombres, partie 2. Fin dans la chambre de l'hôtel, la mère tremblait. Son fils aîné venait de sortir, et elle sentait au plus profond de son cœur qu'elle ne le reverrait plus. Ses 3 autres enfants, le garçon de 23 ans, celui de 19 ans et sa fille de 18 ans, restaient blottis contre elle, les larmes aux yeux. « Maman, papa et notre frère vont revenir, n'est-ce pas ?» demanda la fille, la voix brisée. La mère ne répondit pas. Elle savait que ce village cachait quelque chose d'horrible. Depuis leur arrivée, rien n'était normal. Pas de soleil, pas d'animaux, des habitants fantomatiques. Et maintenant, les disparitions. Soudain, un cri terrifiant déchira la nuit. C'était la voix du fils aîné. Puis, plus rien. Le silence revint, lourd, insupportable. La mère comprit que son fils venait de subir le même sort que son mari. Elle serra les mains de ses 3 enfants et dit d'une voix tremblante « Nous devons rester ensemble, ne sortez sous aucun prétexte. » Mais le garçon de 23 ans, animé par la colère, frappa la table de son poing. « Non, je refuse de rester enfermé. Si papa et mon frère ne reviennent pas, je dois aller les sauver. » La mère supplia, les larmes aux yeux. « Mon fils, ne sors pas. Ce village n'est pas fait pour les vivants. » Mais la rage l'emporta. Le deuxième fils ouvrit la porte et disparut dans l'obscurité. L'illusion. Dans les ruelles silencieuses, il entendit une voix familière. « Mon fils ?» Il se retourna. C'était son père, vêtu de blanc cette fois, qui lui tendait les bras, un sourire doux sur les lèvres. Le jeune homme, bouleversé, courut vers lui. « Papa, tu es vivant !» Mais à peine l'eut-il touché que le visage du père se déforma, laissant apparaître le rictus effrayant qu'avait vu son frère avant lui. Le corps du père se transforma en poussière, puis en un essaim de corbeaux qui l'encerclèrent. Le jeune homme cria d'horreur, tenta de courir, mais ses pieds s'enfoncèrent dans le sol devenu boueux. Peu à peu, il disparut dans la terre, aspiré par une tombe invisible. À l'autel, la mère comprit. Ses 2 fils n'étaient plus. Il ne lui restait que le plus jeune, 19 ans, et sa fille de 18 ans. Tous 3, les yeux rougis par les larmes, se mirent à prier, demandant à Dieu de les protéger. Mais à minuit, un bruit sourd fit trembler les murs. La porte de la chambre s'ouvrit toute seule. Dans l'embrasure se tenait le fils aîné, souriant, les yeux sans vie, derrière lui, le père et le deuxième fils, tous transformés. La mère hurla, ferma la porte, mais les murs se mirent à se fissurer. Les visages des villageois apparaissaient sur les fissures, murmurant en chœur « Personne ne quitte le village des ombres ». Les lampes s'éteignirent d'un coup. Quand la lumière revint, la chambre avait disparu. À sa place, un cimetière. 3 cercueils ouverts attendirent la mère et ses 2 derniers enfants. Le garçon de 19 ans tenta de courir, mais il se retrouva encerclé par des corbeaux. La fille pleura, serrant sa mère dans ses bras. La vieille femme en noir réapparut, flottant au-dessus des tombes, son regard glaçant fixé sur eux. Elle dit d'une voix glaciale « Vous avez franchi la frontière des vivants. Désormais, vous appartenez aux ombres. » Alors, sous les cris étouffés, les cercueils se refermèrent lentement, et plus jamais on ne revit cette famille. Le camping-car resta à l'entrée du village, rouillé et abandonné. Des voyageurs racontèrent l'avoir vu, mais aucun n'osa s'approcher. Le village, lui, n'existait plus. Il avait disparu comme s'il n'avait jamais été là. La curiosité et l'insouciance peuvent conduire à franchir des frontières interdites. Certains lieux, marqués par les ténèbres, ne doivent jamais être explorés, car là où règnent les ombres, la lumière n'a plus sa place.